J'ai été une enfant adoptée. Aujourd'hui, j'habite le monde autrement. Bienvenue dans Là où j'habite le monde. Nommer, ce n'est pas accuser. C'est refuser de continuer à se taire. Dans cet épisode, je parle du moment où j'ai cessé de minimiser et où une autre posture a commencé à émerger. Celle d'une femme qui prend position. Comme je vous ai dit au tout début, j'ai pas eu un genre coming out, bienvenue Juliette, en fait t'as été adoptée. J'ai jamais vécu ça. J'ai grandi en tant qu'adoptée. Je le savais que j'étais pas née par mes parents, qu'on était venu me chercher. Je n'avais conscience. Mais le déclic qu'il y a eu quand même ça a surpris mes parents en disant Juliette, je me rappelle d'une discussion le soir, Juliette, quand tu voudras, on pourra ouvrir ton dossier d'adoption. Puis moi, comme j'étais comme oui, ok, mais mon histoire, je la connais, ça va rien m'apporter mon dossier d'adoption. Elle me dit, tu sais, nous, on l'a pas ouvert, on l'a pas ouvert depuis ton adoption. On sait qu'il y a des documents pour toi, mais on peut le faire ensemble. Ok. C'était le soir. Je me rappelle, c'était le soir, mon papa avait coupé la télé. Puis ma maman qui redescend avec une grosse pochette noire. Mon père tout fermé, là. Je me suis dit, ok, il se passe quoi, là? On ouvre le dossier. Wouhou! Non, c'était pas des wouhou. Mais, c'est comme, faut que je sois parfaite, je peux dire un mot. Là, ma mère, il y avait... dans mon dossier, il y avait le projet de mes parents. Le projet d'adoption. Mais, tu sais, parce que ça prend des démarches au niveau, à l'époque, d'une assistante sociale. Pourquoi tu vas adopter un enfant? Pourquoi... C'est quoi votre vision de la famille? C'est quoi vos ressources sociales, familiales, financières? Une vraie enquête de gendarmerie. Puis... moi, je revois un document vert. Puis avec une enveloppe avec des photos. Je reprends l'enveloppe avec les photos. Puis là, ma mère qui me dit, je crois que c'est ta maman. Puis il me semble que c'est toi dans le ventre. Une photo des années 89, 90, plutôt que début 90. Une belle femme qui a l'air très triste. Avec un gros ventre. Je suis comme, wow, ok. Ça, c'est ma maman de sang. Ça, c'est Rosa, ma mère biologique. À ce moment-là, je ne savais pas qu'elle s'appelait Rosa. Puis, il y avait une espèce de papier. Le papier vert, là, c'était mon acte de naissance. Vous savez, comme les anciens papiers carbone. Écrit à la main. Je dirais pas les noms de famille, mais nom de la mère, Rosa. Nom du père, inconnu. Date de naissance, heure de naissance. Ok. Moi, j'étais comme, merci, tu sais. Ok, je le sais, ma mère s'appelle Rosa, puis elle ressemble à ça. Je peux garder la photo avec moi, oui. Je regarde la photo plusieurs fois. J'essaye, de regarder la photo, de me regarder dans la glace. Ouais, il se peut que je lui ressemble quand même. Je lui ressemble un petit peu. Non, ça a l'air d'être vraiment ma mère biologique. Ok, elle ressemble à ça. Mes parents, à cette soirée-là, m'avaient aussi dit, si un jour tu veux faire des recherches, on sera toujours là pour t'épauler. Je me rappelle avoir dit à mes parents, j'ai pas besoin de faire des recherches, vous êtes mes parents, puis au pire des cas, je ferai mes recherches quand j'aurai 35 ans, que je serai mariée et que j'aurai mes 2 enfants. Je dis, avant d'avoir des enfants puis un mari, je vois pas c'est quoi l'intérêt d'aller faire des recherches. Moi, là, donc, non. Je m'étais encore moitié à moi-même, hein. Vous vous en doutez? Ouais, je m'étais bien menti. Parce que les mois qu'on suivit, je pense, ont été les mois des mois très difficiles. Je vais pas dire les plus difficiles, mais des mois très difficiles. Non, les plus difficiles, ça vient après. Promis, je vous les raconterai. Mais c'était très difficile.
d'avoir cette photo, ce nom, ça venait exploser l'idée que je m'étais faite de ma mère, elle m'a abandonnée, elle veut pas de moi. Pouf! Tu sais, comme on me perce une balloune, là? Tac! Ça vole en éclats. Ouais, penses-tu qu'à 14 ans, je suis armée pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe? Non, je le suis pas. Je devais avoir presque mes 15 ans, là, à cette époque-là. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai su que il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit que, plutôt, que si ta mère biologique a laissé ton acte de naissance, une copie de ton acte de naissance du Chili, puis une photo d'elle, peut-être que c'est un signe que tu pourras la retrouver un jour. Et j'avais ma petite carte d'identité aussi quand j'ai pris l'avion. Oui, ça c'est mon petit aparté. Mais j'étais comme, ok, tais-toi, mon mental, c'est tais-toi, là, comme, je veux pas, là, je veux rien, tu sais, comme, ça sert à quoi? Ça me sert à rien. Puis ma maman qui essayait, puis les jours, les semaines, les mois qu'on suivait à dire, tu sais, ça sera peut-être bon pour toi de le savoir avant d'avoir des enfants. Peut-être que le jour où toi-même tu accoucheras de tes enfants, peut-être que tu le vivrais très mal parce que tu comprendras pas pourquoi, toi, on t'a laissé tomber. Fait que tu vois, l'alimentation, là, mentale, avec les mots, là, ça a continué. Ok, je suis adoptée, j'ai ma mère qui a pas pu me garder, qui m'a placée en adoption, j'ai des parents aimants, mais je reste toujours la fille qui est différente, puis qui pourrait revivre cette blessure de l'abandon le jour où elle mettrait au monde ses propres enfants. Enjoy! J'avais même pas envie d'avoir des enfants à cette époque-là. Mais tu vois, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Puis, c'est ça, les mois ont passé. Puis plus ça passait, plus j'avais envie de savoir. Plus j'avais envie de savoir. C'est alors que j'étais entre deux, là. J'avais pensé, ouais, mais 16 ans. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Ma maman me disait que je pouvais aller faire des études, qu'est-ce qu'ils appelaient le bac et semestre, là, les sciences médico-sociales. Peut-être être t'es infirmière. Moi, j'étais comme, oh non, moi, être qu'avec une gang de les oublie ça, là. Moi, non, les gangs. Comment dire, une bande, une gang, d'être entourée de femmes qui s'arrachent qui peuvent s'arracher la crinière, puis non, moi ça m'intéresse pas. Et moi j'étais un petit peu le garçon manqué, là, le petit tomboy, la petite dure, mais pas si dure que ça, mais qui s'était mis une grosse carapace. Fait que je suis partie dans un parcours technique. J'ai fait j'ai eu mon diplôme dans sciences techniques de laboratoire en contrôle et régulation, pour plus de précision. C'est très intéressant. Puis à la suite de ça, je savais pas trop. Je me suis inscrite à un BTS, à une ligne, à 2 BTS qui m'intéressaient finalement pas. Puis j'étais retournée comme à tout lâcher. J'avais lâché. Fait que je m'étais inscrite par contre à des petits services à la personne. Je faisais des nounous. Je gardais des enfants en tant que nounou. Je faisais des ménages. Puis les après-midi, il y avait la fameuse émission là, de Sophie d'avant. C'était... je me rappelle plus de son nom. Mais bref, toute une histoire. Puis là, une après-midi, je regardais ça pendant que je repassais les vêtements d'une des clientes. Et là, ça parlait justement de 2 jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Puis que grâce à Internet, les débuts de Facebook, donc c'était vers 2008, que grâce à Internet, ils avaient réussi à se retrouver. Percutant pour moi. J'ai fait comme...
Waouh, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire ça. Puis là, dans ma tête, toujours papier vert, hein. Et si j'allais voir qu'est-ce qui se passait? Et si j'allais voir qu'est-ce qui se passerait si je ferais une recherche? Ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est le moment où j'ai cessé de la porter seule.